Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le titre. L'année académique 2021-2022 est fixée au 5 janvier 2022. L'annonce a été faite par le ministre de l'ESU, Mohindo Nzangi, ce mardi 7 décembre, lors de la présentation officielle de l'instruction académique 023. Ces documents essentiels pour le déroulement des activités académiques revêt un caractère particulier car il intervient après les états généraux du secteur organisé à Lubumbashi en septembre 2021. Le général d'armée Célestin Balamou Sensé, chef d'état-major général de FARDC, a procédé ce mardi 7 décembre 2021 à la signature d'une directive des opérations conjointes avec la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, représentée par son commandant des forces Marcos Dessa Afonso d'Acosta. La cérémonie solennelle du scellement de cet engagement s'est déroulée au quartier général de l'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, situé au camp militaire colonel Kokolo, en présence de plusieurs représentants des deux parties. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo est une affaire de tous et les officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise réitèrent leur engagement de sensibiliser à la vaccination pour arriver à une immunité collective. C'était au cours d'une campagne de sensibilisation à la vaccination organisée par le commissariat général de la police nationale congolaise ce lundi 6 décembre 2021 à Béatrice Hôtel. Colonel Mwanamputu est porte-parole de la police nationale congolaise. Je suis parmi les volontaires le premier à se faire vacciner. Ça signifie que j'ai confiance par rapport, n'est-ce pas, à ces vaccins pour me protéger et protéger les autres. Avec ça, nous allons vaincre cette pandémie qui cherche à décimer l'humanité. C'est un grand message que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'envoyer auprès de la population. Nécessairement les policiers. Une campagne co-animée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui, dans leurs interventions, n'ont pas manqué de rappeler aux officiers généraux et supérieurs le bien fondé de la vaccination. Nous espérons que l'implication des officiers supérieurs de la police nationale congolaise permettra d'augmenter le nombre de personnes vaccinées. Et c'est pour cette raison fondamentale que je suis devant vous, afin de vous demander de vous engager davantage dans la lutte contre la COVID-19 en encourageant vos subalternes à se faire vacciner. Juste après cette sensibilisation, quelques officiers généraux et supérieurs se sont fait vacciner afin de prêcher par l'exemple. Plus de 350 écoles préfabriquées seront bientôt construites en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a accordé au directeur de la société Anachispa, spécialisée dans la construction. Dans un premier temps, le projet de construction de ces écoles concerne Kinshasa, Espace Grand Kassai et Grand Équateur. D'autres coins du pays seront proposés par le professeur Tony Mwaba Kazadi pour la construction des écoles préfabriquées. Selon Michael Laurence, le début des travaux est programmé pour le mois de mars 2022. L'entreprise Anachispa va préfinancer les travaux et le gouvernement congolais s'en chargera de payer après la livraison des écoles, a précisé Michael Laurence, qui a salué la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Our company would like to team up with the government of DRC. Alors, notre compagnie voudrait vraiment s'associer avec le gouvernement de la RDC pour construire un nombre important des écoles primaires dans certains coins du pays. En addition, nous allons aussi construire des écoles dans les endroits qui seront choisis par le ministre. Notre objectif ici, c'est de venir en appui le président Félix et le ministère de l'Éducation, en fournissant l'éducation, la gratuité de l'éducation à un nombre important d'écoliers, selon le mandat que le président Félix
qu'il a eu depuis 2019. Alors nous allons faire des arrangements, nous allons faire un montage spécial. Vraiment, nous sommes là vraiment pour assister les gouvernements et le peuple congolais. Avec une démographie galopante et des constructions anarchiques, faute d'une bonne politique d'urbanisme, l'aménagement de la ville de Kinshasa est une priorité. Expo Béton a offert un cadre de réflexion aux acteurs de ce secteur, tant du public que privé, pour la mise en place d'un système de gestion. Après 4 jours de réflexion, des recommandations ont été formulées, notamment la création des centres d'intérêt commerciaux et des équipements socio-communautaires proches des populations, la réduction du flux des mouvements de circulation. Les ministres du Commerce et celui de l'Industrie ont encouragé les exposants et toutes les entreprises à continuer à travailler pour relever ce grand défi. Jean-Lucien Boussa a épinglé sur la connectivité interne et externe pour une compétitivité. Le pays doit être relié à l'intérieur de lui-même, le pays doit être relié avec les autres. Et c'est ce qui permet donc de créer de nouvelles conditions de compétitivité qui vont permettre finalement, non pas seulement aux industriels de trouver leur compte, mais aux populations de trouver leur compte. Parce qu'une industrie compétitive, une économie compétitive permet deux choses. Améliorer la qualité de produit, réduire les prix de ces produits sur le marché. Mais une troisième chose que je n'ai pas indiquée, c'est la résilience du pays vis-à-vis au choc exogène. Jean Babanissa, initiateur de ce programme, se félicite d'une issue heureuse de cette édition. Occasion pour lui de remercier les intervenants, participants et partenaires. Expo Béton 2021 qui a mobilisé beaucoup d'énergie, non seulement pendant ces 4 jours d'exposition et de conférences, mais aussi pendant des mois de préparation. Malgré quelques petites faiblesses, il s'agit d'œuvres humaines bien sûr, nous pouvons tout de même dire que tout est bien qui finit bien. Et laissez-moi vous dire que cette réalisation était possible grâce au soutien et au concours d'efforts de nombreux parmi nous. C'est ainsi qu'il nous soit permis, avec profond respect, de remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi dit Fachi Béton, qui a bien voulu parrainer les présentes assises. Kinshasa Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. Thème évoqué à cette 5e édition Expo Béton, l'économie, l'emploi, l'éducation, l'énergie, l'environnement et les équipements étaient au menu des échanges en vue d'anticiper l'émergence de la ville de Kinshasa à l'horizon 2050. Leurs réactions fusent de partout après la liberté provisoire accordée au président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, par la Cour de cassation. Oguin Zembela, président de la dynamique Jeunes en Action, s'est dit être étonné. Également, moi aussi, je suis étonné. Est-ce qu'un monsieur qui a été condamné peut recevoir la liberté provisoire? Là, je reste confus. Je prends par exemple quelqu'un qui est accusé, qui attend son jugement. Il peut bénéficier de la liberté provisoire. Un prévenu peut profiter de sa liberté provisoire. Mais et non un condamné. Kamerhe a été condamné autant d'années en prison. Comment il peut bénéficier de la liberté provisoire? Là, la justice doit expliquer au peuple congolais. Concernant la non-participation de l'ECC et la SANCO au Front patriotique, ces derniers disent de ne pas être surpris car ces fronts n'ont qu'une courte durée. J'avais déjà bien dit très bien avant, si vous vous souvenez, dans une interview qu'on a tenue avec vous, que ces mouvements-là des camps des patriotiques, là, c'est un mouvement mort-né qui ne va pas même prendre beaucoup de temps. Et ce mouvement a été parrainé et il a eu de l'ampleur parce qu'il y avait la couverture de l'Église catholique. Et j'étais très étonné de voir pour la première fois dans l'histoire de ce pays une église qui s'associe aux partis politiques. Notre frère Fayolo a voulu récupérer le mouvement, le FCC a voulu récupérer le mouvement et l'Église catholique s'est retrouvée sans argument parce que si nous prenons la marche qui a eu lieu de ces mouvements-là, vous allez voir que ce n'était pas une marche
de la société civile. C'était une marche des partis politiques. Dans le souci de réinsérer ce jeune communément appelé Kuluna dans la société, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Champion Mopanga, en collaboration avec l'UNAJAC Congo, a effectué une descente le samedi 4 décembre dans le quartier Kindele et Kimbondo. Le numéro 1 de cette municipalité a tenu à participer à la clôture de la formation sur le développement communautaire basé sur les atouts ABCD qu'a organisé le jeune de l'UNAJAC Congo en vue de réunir ces jeunes de deux quartiers qui hier étaient des ennemis et de leur rendre utiles dans la société. Vraiment, dans ce pays, comme la Kimbondo, Bajan Bazali, acteur, il y a développement. Parce qu'on a dit, mon continent Bango, papa na Bango, on dit que Biso Bajen, Tozana na Makasi, Bopé Sabiso Misala, Bopé Sabiso Nzela peut pouvoir, Tokosala, Misala. Nayango, na numéro 1 à commune ya Mongafula, na président bénédiction na pouvoir. Nazo Lingana créé centre d'information où on peut apprendre aux jeunes auto-école na informatique ya ofele. Ngai promesse na bino to répondre ensemble pour na to meka pour relever ba défi wana oyo ezali ko entraver muke développement ya Kindele na Kimbondo. Un de jeunes réagit. Ba jeune na biso to koma une insécurité makasi. To koma une insécurité na likambota likuluna. Partout bakomaki kotambola na ba regret na ba réserve parce que partout au tambola aux ala menacé mais biso étant que ba jeune babité un quartier to telemaki loko abatunion to se décider ki tobi to ko tika jamais et loko et continue na kata quartier na biso. On s'est organisé entre nous to kei to kuta na bandeko oyo baza lisanga loko la INAJAC to collaborer na bango ba ko pesa biso mateya concernant ABCD to participer na formation wana tous les jours à formation et ça là qui chacun de nous a se révolter na ndenge na ye tant to zonga ki na quartier to sangana ki to sali force moko lelo to zana kombo ya mouvement des jeunes actifs pour les changements. Zetner Poitimini est le vice-président de l'UNAJAC. Biso esengo na biso ezalike na programme na biso processus na biso za malamu. Jusque là to kiti avec tous les risques possibles to yé auprès ya batu oyo peut-être te sentir inutile na kati ya communauté mais to zongi si bango na raison to lakisi bango pe bazana un mot à dire to bazana tina mingi na kati ya communauté. Champion Mopanga ne ménagera aucun effort pour ramener la paix dans sa juridiction. Sortie officielle de la Fondation Jude Nkaka Isolumbu, Junki, Amour du prochain, c'est samedi 4 décembre 2021 à Kinshasa, au Salon Congo, dans la commune de Kassavubu. Plusieurs personnalités, invités des marques, les orphelins ainsi que les membres de cette fondation ont pris part à cette cérémonie. Créée le 19 décembre 2020, la fondation Junki Amour du prochain est une révélation des dieux faite à Jude Nkaka. Junki a pour mission de venir en aide aux personnes les plus démunies. Avec une année seulement d'existence, la Fondation Jude Nkaka a déjà réalisé plusieurs actions, visites dans des orphelinats, hommes des vieillards, les prisonniers, la prise en charge de femmes en leur remettant des fonds pour exercer leur commerce. Témoignage. Avandaki na bandeko koteka te kasi na grâce ya page apesi nga fond ya koteka lelo babengi nga mamongongo. Entouré par les membres du conseil d'administration, le président de la fondation qui porte son nom, Jude Nkaka, donne sa motivation. C'est une révélation divine. Avec ce que nous voyons des personnes telles que les enfants abandonnés, les orphelins et les handicapés qui ne le sont pas par leur propre volonté, et parfois par les circonstances de vie, et que Dieu a vu que ces couches, ces personnes doivent mériter notre attachement, notre amour. C'est pourquoi nous étions inspirés pour matérialiser cette vision.
Junki, amour du prochain, compte réaliser tant d'autres projets qui nécessitent le soutien et l'accompagnement de tous. Nous allons faire des projets à court terme. Nous allons accompagner les femmes vendeuses, donc 100 femmes vendeuses qui ont été déjà identifiées pour les activités d'autoprise en charge. Et aussi, parmi ces projets pour l'année 2022, ce sont des projets à court terme. Nous allons aussi donc entreprendre les sensibilisations pour que la population comprenne le respect donc, des gestes écologiques. Et nous appelons ce projet l'éco-geste pour donner un coup de pouce à l'environnement, parce que si l'homme existe, c'est parce qu'il y a l'environnement. Aux hommes de bonne volonté touchés par cette action, dépassés au siège pour soutenir ces projets, car donner, c'est aimer, aimer, c'est donner. La terre est la première richesse de l'homme. Ces femmes et hommes l'ont compris. Nous sommes là dans la commune de Massina, au quartier Petro-Congo. Ces gens que vous voyez en image s'adonnent aux travaux champêtres pour faire face aux coûts de la vie. Ils sont souvent butés à de nombreuses difficultés, notamment l'inondation des eaux de pluie ou panne des pirogues, qui sont ici les moyens de transport par excellence pour acheminer les produits vers l'autre rive et assurer leur propre déplacement. Albert Maloko, trouvé sur place, n'a pas manqué de s'exprimer. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment des inondations qui détruisent nos plantations et la mauvaise qualité des semences qu'on nous vend. À l'époque, ce travail avait un bon rendement parce que les semences étaient naturelles. Mais actuellement, les divers types de semences sur les marchés ne nous permettent pas de produire de bons résultats. Les légumes et autres produits de première nécessité issus de ces coins de la capitale nourrissent de nombreuses familles quinoises et sont consommés dans différents marchés tels que le marché de la Liberté, celui de Matete et Gambela. Il n'y a pas de travail, mais nous labourons la terre et nous en vivons. Nous invitons ceux qui n'ont rien à faire à venir nous rejoindre. Cette action est un exercice de bravoure à prendre comme exemple, car ce n'est que par le travail qu'un pays peut se développer. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.